Bonjour à tous. Voici une nouvelle recette. Ça s'appelle le pain perdu portugais. Ça s'appelle les rabanach. Comment on fait? Déjà, au début, il vous faut du sucre, de la cannelle, du pain que vous achetez et que vous coupez en tranches et vous les faites durcir les tranches. Oh, il faut compter 3-4 jours avant. Des assiettes, du lait, 1 litre de lait. Donc, dans une assiette, vous mélangez le sucre avec la cannelle. Pour faire ça, vous prenez 2 œufs. Voilà. Vous battez vos œufs. Alors, il faut bien les battre. Il ne faut pas qu'il y ait du blanc, qu'on voit du blanc ou du jaune mal battu. Donc, vous battez bien vos œufs. Voilà. Comme ça. Vous prenez des tranches de pain, vous trempez dans le lait. Alors, vous en mettez plusieurs. Voilà. Comme ça. Vous les retournez. Parce qu'il faut que ça trempe des deux côtés. Alors, vous laissez les tremper quelques minutes. Vous en prenez une tranche. Dès que c'est bien trempé, vous le passez dans l'œuf. Vous préparez une casserole avec de l'huile à friture. Vous la faites chauffer. Dès que votre huile est bien chaude, vous mettez votre tranche de pain dont vous avez trempé dans le lait et dans l'œuf. Et vous mettez dans l'huile chaude. Oula. Si je fais tout tomber. Quand votre pain est bien trempé, vous les sortez, vous les mettez dans une assiette. Le temps de tous les faire tremper dans l'œuf et les faire passer dans l'huile chaude. Voilà. Donc vous faites ça tout le long. Vous voyez. Pour un pain entier coupé en tranches, il faut compter à peu près 1,5 litre de lait. Voilà. Donc vous comptez bien 1,5 litre de lait pour bien
Donc voilà, l'huile est chaude. Votre pain que vous allez tremper dans l'œuf. Hop. Vous le mettez dans votre huile. Vous faites bien cuire. Alors vous les tournez, hein. Au bout de 2-3 minutes, vous tournez de chaque côté. Voilà, ils sont cuits, vous les sortez. Vous les mettez dans un saladier avec des bouts de morceaux de sopalin pour éponger le plus possible la graisse. Voilà, vous attendez que ça refroidisse un peu. On va attendre 2-3 minutes que ça refroidisse. Et après, on les trempe dans le sucre et la cannelle. Donc, votre pain perdu a refroidi. On le trempe dans le sucre et la cannelle. Bien comme il faut. Alors, sur les deux côtés, plus sur les côtés. Et vous mettez ça sur un plat avec du sopalin et votre pain perdu est fini. Et vous faites ça jusqu'à la fin de tout votre pain que vous avez, vous coupez et vos pains perdus sont finis. Donc si vous aimez la vidéo, juste derrière, je vous montrerai aussi comment on fait des pains perdus, ça s'appelle en portugais des rabanages au vin. Là, je vous ai montré comment on faisait au lait. Après, je vous montrerai comment on fait au vin. Donc, je vous dis à tout à l'heure. J'arrête la vidéo. Donc voilà, les pains au lait, les pains perdus, pardon, les rabanages au lait sont finis. Donc, ça fait à la fin... Moi, j'ai fait 2 plateaux et demi, mais voilà, j'ai pris là un pain et demi pour faire des pains rabanages au lait. Des pains perdus au lait. Maintenant, je vais vous montrer dans la recette, c'est exactement pareil au vin. Vous versez 1 litre de vin dans un saladier. Pareil, hein, vous achetez du pain, vous faites durcir, exactement la même chose qu'au lait. Hein. Vous le trempez dans le lait, dans le vin, pardon. Hop, dans l'œuf. Et dès que votre huile est bien chaude, exactement la même chose comme pour le lait, vous les passez dans la friture. Voilà. Exactement la même chose, vous les passez dans la friture et ça sera après, dès que c'est frit, vous les passez dans le sucre et la cannelle mélangée et ainsi de suite jusqu'à la fin que votre pain, jusqu'à la fin de votre pain et votre pain perdu au vin sont faits. Donc voilà, dès que vous avez fini de les faire frire dans votre casserole avec de l'huile de la friture, vous les trempez dans du sucre et de cannelle mélangé. Et vous les mettez sur un plat. Donc, un conseil pour les tremper dans le sucre à cannelle, je vous conseille de le faire quand ils sont encore tièdes. Ça prend beaucoup mieux que si vous les faites quand ils sont froids. Voilà. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin de votre pain perdu. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker
et de laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous de passer un très joyeux et bon réveillon fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!